Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Wall Street Insider. Alors, nous sommes le 19 janvier 2016, Vincent Gann pour vous retrouver, à faire le point sur les marchés actions US, sur la dynamique de reprise, sur les marchés actions depuis ce matin, en Chine, en Asie, en Europe, sur le taux de change USD-Yen, sur le pétrole. Et force est de constater qu'en début d'après-midi, à l'ouverture de la session américaine, tous ces actifs liés au risque ne franchissent pas de résistance. Alors, je vais revenir sur le topo qui a été fait ce matin. Il y a des divergences haussières, elles ne sont que potentielles. Quand bien même elles seraient actives, elles peuvent simplement se traduire par la création d'un range dans une tendance baissière. Pour le moment, le marché ne franchit pas de résistance. Nous n'avons donc même pas l'indication que le marché puisse inscrire un range. Donc nous sommes toujours dans cette phase d'attente, dans un marché averse au risque, alors que on attend avec grande impatience la Banque Centrale Européenne. Quelles sont les nouveautés depuis tout à l'heure? La Banque d'Angleterre qui a parlé, McCarney qui a parlé et qui a fait se retourner violemment la livre sterling, le GBP USD qui décidément reste parfaitement baissier, qui échoue sous sa première résistance à 1,4350, entretenant de fait l'avancée de l'euro GBP qui lui avait cassé sa résistance à 0,75 sterling. Et au fond, je me dis qu'on peut viser 0,80 sur l'euro GBP, à la fois du fait d'un GBP faible et d'un euro soutenu depuis début décembre. Alors si jeudi la BCE ne fait rien, n'annonce rien, l'euro GBP montera. L'avertissement sur les risques liés au trading des devises, des CFD et des marchés boursiers. Tout a commencé la nuit dernière par Shanghai. Shanghai qui a fait une séance très particulière, qui a ouvert en gap baissier sous les 3000 points. Vous avez ici l'indice composite, c'est l'équivalent du S&P 500 de la bourse de Shanghai, l'indice large, qui est revenu donc et qui a tenté de gaper à la baisse ses plus bas de août dernier, donc les plus bas de 2015. Donc vous voyez ici, je zoome sur le chandelier de la nuit dernière, on a ouvert là, puis on clôture au-dessus. Donc au final, on a défendu le seuil grâce à des bons chiffres, des chiffres pas catastrophiques chinois. Voilà, pour une fois, ils n'étaient pas mauvais. Donc ça, c'est nouveau. On a tenu le support. Alors, à cela, bien sûr, s'ajoute le fait que les marchés actions américains, je vais vous montrer ici ce graphique en données journalières du S&P 500, après avoir bien baissé, tout avait commencé avec la cassure des 2000 points, rappelez-vous que nous avions anticipé dans nos colonnes, suivi de la cassure de cette ligne de tendance haussière avec un signal de vente vraiment effectif le 7 janvier, et des objectifs atteints de l'analyse technique, notamment les 1850 points, le plus bas de août dernier, le plus bas de septembre dernier, et le marché qui donc amorce une stabilisation alors que le momentum commence à diverger, mais ces divergences restent potentielles. Par exemple, si là je bloquais le chandelier du S&P 500, il n'y aurait pas de divergence active. Alors, pour le moment, on constate que ces dives permettent à des marchés de rebondir sur des supports majeurs, mais qu'en l'état, aucune résistance n'est franchie. Mais peut-être qu'au fond, cela indique simplement la modification du rythme de marché. Peut-être que le SP500 passe d'une phase de baisse verticale à ce canal baissier à faible pente. En tous les cas, pour l'instant, les marchés actions, même si le timing n'est plus là pour shorter et que nous rentrons dans cette phase d'attentisme, peut-être de range, eh bien, ne transforment pas pour l'instant la tentative d'accélération de la session européenne. En fin de session européenne, on était vraiment en train d'attaquer les 3000 sur l'Eurostoxx 50, d'attaquer les 9730 sur le DAX, d'attaquer les 4300 sur le CAC 40, et ces indices n'ont pas franchi de résistance, de même que l'USD Yen qui attaquait les 118 yens et qui pour l'instant se maintient en dessous, mais la séance n'est pas terminée puisqu'au contraire aux États-Unis elle ouvre à peine. Je passe très peu de temps sur les graphiques en données journalières et je vais me concentrer sur l'intraday. Mais c'était simplement donc pour vous rappeler donc la force du support que teste l'indice S&P 500, un fort support ici à 1850 points. Alors c'est encore plus parlant sur le dos. Le marché teste les 15 900, les 16 000 points, le plus bas d'octobre dernier, mais en l'état, là aussi, ne franchit pas de résistance. On reste dans un cycle baissier qui voit simplement son rythme ralentir. Et lorsque j'étudie enfin l'USD Yen, qui est le taux de change majeur qui affiche la corrélation positive qui tend le plus vers 1 avec le S&P 500, le Dow et le DAX, eh bien la div ici, qui est une vraie divergence haussière, et je pense qu'elle est active sur l'USD Yen, en réalité cette divergence fait basculer le marché d'une phase de baisse à un range qui pour l'instant se construit entre 116,50 et 118. Alors c'est ça qui est intéressant avec l'étude combinée momentum action des prix, ce qu'indique
Là, la divergence, c'est que le marché s'inscrit donc dans un range, ce que vous constatez vous-même ici entre 116,50 et 118, ce qui indiquerait par contre qu'on rentre dans un rebond technique beaucoup plus ample. Le signal viendrait des prix, ce serait de dépasser 118 ce soir. Si le marché dépasse 118 yens, le taux de change remontera à 119. Et le DAX, à ce moment-là, probablement 10 000. Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, le USD Yen reste en position sous sa première résistance à 118. Alors, avant de passer sur les graphiques intraday, regardez le GBP USD. Le GBP USD qui en données journalières ne présente pas de div, et ça me rappelle de plus en plus le RSI D1 de l'euro-dollar à l'époque, où lorsque l'euro-dollar avait été survendu pour la première fois, on était à 1,31. C'est là que des stratégies d'achat ont commencé à apparaître, et ça ne l'a pas empêché de baisser à 1,04. Et bien là, je vois le GBP USD qui s'enfonce, qui est survendu depuis début janvier, ce qui n'a pas empêché de perdre 800 pips, tout en étant survendu. En l'état, McCartney, donc le patron de la Banque d'Angleterre, s'est exprimé tout à l'heure. On a tenté ce matin de rebondir sur un support à 1,4225 $, et le marché ne transforme pas. La seule façon de transformer un rebond sur support, c'est de dépasser une résistance. Vous connaissez le topo, ce qui n'est absolument donc pas le cas. Au contraire, le GBP reverse dans le sens de sa tendance, et le risque pour le GBP USD, c'est désormais de briser significativement les 1,4226 et d'aller chercher 1,40, mais potentiellement les plus bas de 2009 ici qui sont à 1,35, 1,37. En l'état, la tendance baissière du câble se poursuit, et lorsque vous étudiez d'ailleurs les données de positionnement des traders particuliers chez FXECM, il y a toujours 72% d'acheteurs, ce qui dans une tendance baissière et du point de vue de l'opinion contraire des marchés financiers est donc un facteur baissier. Alors voilà, ça c'est la nouveauté, je dirais, depuis tout à l'heure. Toujours, avant de passer sur les graphiques intraday, le benchmark pour la zone euro, l'Eurostoxx 50, qui donc amorce une stabilisation sur un support à 2910 points. Les 2910 points sont le point bas de l'Eurostoxx 50 du 16 décembre 2014, ne franchit pas de résistance. Sa première résistance qui est donc à 3000 points. Et en l'état, chers auditeurs, par rapport à ce matin, rien n'a changé. On est toujours dans un marché qui se stabilise, qui amorce des rebonds, mais qui ne dépasse pas de résistance. Et je vous les cite de tête, 3000 Eurostoxx 50, 9730 DAX, 4300 CAC, 30 $ sur le pétrole reverse sous sa première résistance. Regardez le pétrole. Le prix du pétrole qui tente ce matin de remonter vers 30 $ et qui est déjà vendu à l'ouverture de la session US. Donc si je reviens sur tous ces niveaux qu'il fallait franchir, ou qu'il faut peut-être encore franchir, peut-être que ça va avoir lieu, pour envisager un rebond, ces niveaux restent inviolés. 4300 sur le CAC résistance, 9730 sur le CAC résistance, 30 $ sur les deux pétroles. Moi c'est finalement le graphique journalier que je retiens cet après-midi à l'ouverture de la session européenne. La résistance à 30 $ sur l'US Oil, 3000 points sur l'Eurostoxx 50 donc, et 118 sur l'USD Yen. Tant que ces 5 niveaux ne sont pas dépassés par les cours, le marché reste baissier. Et le risque pour tous ces marchés, c'est qu'ils subissent ce qu'il s'est passé sur le GBP USD, qui n'a fait que rebondir en direction de, regardez, sa première résistance à 1,4350. Rebond, vente. C'est tout pour les graphiques journaliers. On en avait déjà beaucoup parlé ce matin. Maintenant, je vais passer sur des charts intraday pour justement actualiser la vue de marché sur les indices boursiers américains, les indices boursiers européens, le taux de change USD Yen, le prix du pétrole, et bien sûr les paires majeures, et naturellement donc toujours répondre aux questions que vous vous posez. Alors un instant, ça charge. Je vous rappelle que chaque mardi, vous avez donc la revue de marché Ishimoku par Patrick Riguet. Je l'ai tweeté il y a une dizaine de minutes, c'est tout chaud. Elle a été réalisée en début d'après-midi, donc je vous invite à aller voir sur mon compte Twitter. Ça doit être l'avant-dernier tweet. Il y a 29 minutes, revue de marché du 19 janvier. Vous avez un lien donc vers la revue de marché Ishimoku que Patrick Riguet a pris le temps de réaliser en début d'après-midi. Donc, on en revient à l'intraday. L'Eurostoxx 50, pour le moment, ne franchit pas de résistance, les fameux 3000 points, mais par rapport à ce matin, regardez, rien de nouveau. Alors moi, c'est vrai que ce matin, j'ai beaucoup parlé de ces résistances en vous invitant à ne pas les vendre agressivement. J'ai
pas changer d'avis, on est toujours en dessous. Mais on peut pas acheter sous une résistance. Donc c'est tout ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'en gros, on est positionné long dans le cadre du rebond technique, ou si on est dans la tendance, on fait rien. Jusqu'à ce que le marché donne un signal d'achat. Et un signal d'achat dans un marché baissier, c'est de franchir une résistance, ce n'est pas de rebondir sur un support. L'US Oil, Shooting Star, étoile filante en données 4 heures sur l'US Oil. Donc voilà, un chandelier de rejet typique. En terminologie japonaise, ça fait partie des chandeliers qui permettent de constater ici qu'en intraday, la première résistance est donc vendue. C'est un chandelier baissier. Donc difficile d'envisager une stratégie de rebond technique à court terme sur le prix du pétrole avec, à l'ouverture de la session US, ce type de chandelier ici sur l'US Oil. D'ailleurs, demain au passage, on reçoit à 10 heures un expert du pétrole, monsieur Alexandre Imbert, de Fork Gestion, qui viendra nous proposer un point spécial sur le pétrole ici entre 10 heures et 11 heures demain matin. Donc voilà, j'ai hâte aussi d'entendre son point de vue. Il nous dira si sur le plan des fondamentaux on peut aller à 20 $ ou pas. Si selon lui, le prix des 20 $ price les fondamentaux physiques du marché du pétrole, hein, le rapport entre l'offre et la demande et surtout les perspectives de l'offre et de la demande. Donc pour l'instant, l'US Oil nous fait une shooting star sous la première résistance à 30 $. Ce qui va forcément maintenir les indices boursiers sous résistance. Lorsque vous regardez le DAX, c'est le même topo. Hein. On a donc cette toute première résistance à 9730. On était là ce matin et on est toujours au même endroit. Donc on a peu de réponses. Rien de nouveau finalement sous le soleil depuis ce matin. Hormis le fait que je constate la présence de résistance, que certains peuvent avoir envie d'adopter des stratégies de vente, mais que je suis très prudent parce que pour la première fois depuis le cycle baissier qui a été amorcé le 3 décembre dernier à cause de la Banque Centrale Européenne, il y a ça. Mais cette contradiction positive de momentum, cette divergence-là, elle n'est que potentielle. Si là, je bloque le DAX en D1 maintenant, il n'y a pas de div. Il y a une div si on franchit ce sommet-là sur le RSI. Donc il faudrait que le RSI D1 clôture au-dessus de 40. Pour l'instant, c'est juste un marché qui reste sous résistance ici si je regarde le DAX en D1. Et ça n'est que potentiel. Et sachez que si c'était actif, ça ne veut pas dire forcément qu'on franchit une résistance. On peut peut-être juste faire un range. Mais là, la question ne se pose même pas parce que c'est pas actif. Donc pour le moment, on reste parfaitement sous résistance, quand bien même on a en effet donc cette div ici, qui existe sur le DAX. Donc vous avez compris, il faudrait vraiment franchir les résistances que j'ai citées pour viser plus. Le GBP USD donc, qui est vendu sous sa première résistance à 1,4350, qui reste donc bien baissier, ce qui n'a pas manqué de profiter à l'euro GBP. Regardez l'euro GBP, je suis de plus en plus confiant sur l'euro GBP. En fait, on est sorti par le haut de cet énorme range en dépassant les 0,75. Et si je projette l'amplitude de ce range au sein duquel les cours ont évolué pendant très longtemps, au point de cassure, ça permet carrément de viser 0,80. Alors, ces 0,80 GBP, je vais les viser tant qu'on va se maintenir au-dessus de cette ligne de tendance. Premier support, première zone de support, comprise donc entre 0,75 et 0,7550. Et c'est vrai que cette stratégie d'achat de l'euro GBP m'intéresse beaucoup, finalement. On a peut-être sous nos pieds une grosse structure de creux qui n'a pas une forme chartiste particulière, peut-être un rounding bottom, quelque chose, en tout cas qui a mis mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, presque 10 mois à se construire. Nous avons sous nos pieds 10 mois de range dont les cours sont sortis par le haut. Donc j'aime bien cette stratégie d'achat de l'euro GBP lors des prochaines semaines. Alors l'indice S&P 500 en intraday, écoutez, je suis en train de me demander si en intraday, c'est très faible, mais si nous n'aurions pas une divergence baissière cachée en données 4 heures. Votre RSI a tenté de franchir la neutralité, restant bien, alors que le prix reste bien en deçà des sommets ici du 14 janvier
et du sommet du 13 janvier, alors que le RSI a dépassé ces sommets. Avec un pétrole qui rejette et qui nous fait une shooting star sous les 30 dollars, je suis en train de me demander si le S&P 500 n'est pas déjà en train de terminer son rebond technique. Donc, c'est toujours le même topo de ce matin, hein. Je constate les grosses zones support qu'on visait d'ailleurs, hein, que le marché amorce une stabilisation. Je constate ce qu'a tenté de faire Shanghai hier, gap baissier sous les 3000, comblement et on clôture juste au-dessus. Mais j'attends de voir la prochaine séance en Asie. Il faudrait que Shanghai transforme. Si Shanghai transformait, je pense réellement que les indices boursiers pourraient franchir des résistances. Et qu'à ce moment-là, l'USD Yen dépasserait les 118 yens pour remonter à 119. Et pour l'instant, ces résistances techniques ne sont pas dépassées. L'euro-dollar dans cette affaire. Alors, il n'y a pas de statistiques américaines cet après-midi qui soient vraiment importantes. Il y a ce soir à 22 heures des statistiques sur les flux d'investissement. À 16 heures, il y a un indicateur dans le secteur immobilier, le NAHB Housing Market Index, qui est un indicateur avancé. Faible importance, mais qui va de toute façon avoir son impact sur les marchés actions US. Et l'euro-dollar, qu'est-ce que je peux vous dire à part rien du tout? C'est l'équilibre des forces parfait. C'est aussi au-dessus d'un 0,8, c'est baissier en dessous d'un 10. Et donc entre les deux, c'est complètement neutre. Et comme on est à 1,0884, je ne vois absolument pas ce qu'on pourrait faire maintenant sur l'euro-dollar. C'est pour ça que je préfère largement l'euro GBP, qui lui me semble avoir donné un signal d'achat important ces dernières semaines en dépassant les 0,75 et je pense qu'on peut viser 0,80 sur l'euro GBP. Ce qui s'est passé cet après-midi avec la prise de parole de McCarney qui a tout de suite réactivé le courant vendeur sur le sterling me conforte dans cette stratégie de l'euro GBP. Ce qui pourrait faire chuter l'euro GBP, c'est si la BCE annonce un QE2 jeudi. Alors là, ma stratégie, elle tombe à l'eau. Complètement. Si elle annonce un QE2, la BCE, l'euro-dollar retombe à 1,05, le marché action rebondit, mais elle ne l'a pas fait en décembre, peut-elle vraiment le faire en janvier, du point de vue de sa crédibilité, est-elle prête à le faire, alors que pour l'instant au sein de la zone euro, la macro s'accélère. Bon, j'y crois pas. Je pense qu'elle fera rien la BCE jeudi, moi. Je pense qu'elle fera rien du tout. Et donc ça va pas aider les indices boursiers européens à franchir des résistances si elle fait rien. Donc, au final, pour résumer, jusqu'à preuve du contraire, tant que les marchés ne franchiront pas de résistance, 118 sur l'USD Yen, 3000 sur l'Eurostock 50, 9730 sur le DAX, 4003 sur le CAC, 30 dollars sur le pétrole, il faut faire confiance à la tendance. Tout comme le GBP USD qui s'est maintenu sous les 1,4350. Alors le taux de change USD4 sera très très important demain avec la décision de politique monétaire de la Banque centrale du Canada. Le prix du pétrole, le taux de change USD4 qui bénéficie de l'échec sous résistance du prix du pétrole. Donc ça reste haussier pour l'instant. Consensus n'attend rien demain de l'action de la BOC. Ce qui serait une surprise, c'est de baisser les taux, avec une réaction qui sera agressivement violente et baissière sur le CAD, donc aussi sur l'USD CAD. Je constate en début de session US un redémarrage de l'USD CAD, qui est dû au fait que le pétrole échoue sous 30 et que le premier support à 1,4422 est pour l'instant utilisé par les acheteurs pour renforcer. Mais on ne fait pas non plus le nouveau plus haut. Qu'est-ce qu'on peut attendre du taux de change USD CAD? Peut-être est-il capable de remonter vers 1,4550. Avec cette ligne de tendance qui a été préservée, les 1,4422 qui tiennent. Donc on pourrait remonter chercher cette oblique qui attrape en données horaires là, le sommet du 17 janvier, le sommet du 18 janvier, et revenir chercher les 1,4550. Sachant que maintenant, la prochaine banque centrale majeure qui parle, c'est la BOC, c'est demain à 16 h. Et le SP500 qui reverse. Donc
pour l'instant, nous avons des marchés qui échouent sous résistance. Le CAC, le Eurostock 50, le DAX et le SP500 avec potentiellement cette divergence baissière cachée. Alors bonjour Brand-Teddy, Luc, JP, Cédric, Métral, Stéphane. Beaucoup de questions sur le GBP USD. Beaucoup de questions. Alors, vous avez raison, ça vous intéresse. Avalement baissier en données 4 heures. Le chandelier H4 vient d'avaler les chandeliers H4 depuis 2 jours. Cassure de support, objectif 1,41. Voilà, nouvelle résistance 1,4236. On sort par le bas d'un range de 110 pips, donc objectif 1,4120. Voilà, 1,4120 sur le GBP USD. Alors, question sur l'euro AUD. Alors déjà, l'EuroCAD, magnifique pullback. Ça c'est... Ah, alors l'EuroCAD vraiment top. Hein. Le RSI H4 qui rebondit sur la neutralité. On a le premier support qui agit. Ici, c'est encore mieux, je pense, que le SD-CAD. Ligne de tendance. Premier support à 1,5660. Donc l'EuroCAD, potentiellement, ça peut relancer à l'achat et remonter à nouveau à l'assaut des 1,60. Et l'euro AUD en données journalières. Alors je visais 1,60 et on a fait 1,60,76. Donc j'ai envie de dire objectif atteint. Regardez, je vais mettre ici les 1,60. Je visais 1,60, rappelez-vous, sur les à la fois EuroCAD et Euro AUD. C'était l'objectif que j'avais suggéré, donc ça a été fait. Ça a été fait le 15 janvier. Maintenant, je pense qu'en termes de timing, l'EuroCAD présente un intérêt à court terme, parce qu'il forme un support. L'Euro AUD, on est sur une ligne de tendance, mais ça commence à présenter ici des divs, donc je préfère reprendre l'opinion neutre. Par contre, regardez l'EuroCAD en D1, c'est vraiment propre. Vraiment, regardez, on fait le pullback sur les anciens sommets de 2015. Avec l'euro GBP, l'EuroCAD, sont des stratégies d'achat qui, là, pour le coup, sont techniquement beaucoup plus intéressantes que l'euro-dollar. C'est propre. Donc oui, je réitère mon opinion positive, je vise 1,60. Et je vise 0,80 sur l'euro GBP. Et si la BCE lance un QE2, eh bien j'aurai un double échec. Mais c'est pas ce que j'attends. Alors l'euro GBP part, c'est surtout le GBP qui est en train de s'enfoncer. Qui casse un support à 1,4236. Donc en effet, l'euro GBP relance. Je pense qu'on peut viser 0,77 à nouveau, 13. Et derrière, si on déborde 0,7713, on est vraiment dans un scénario pour aller chercher 0,7850 et 0,80. Avec sous nos pieds cet énorme rounding bottom qui a mis 10 mois à se construire. Donc j'apprécie beaucoup cette stratégie. Et donc le SP500 se retourne. Question sur le dollar yen. Le dollar yen. Donc le dollar yen, pour l'instant, reste sous 118. Dans un petit canal baissier en données 4 heures. Donc ça reste baissier pour l'instant. Ce qui est en train là de faire retourner les marchés, c'est le pétrole.
comme d'habitude en fait. Regardez ça. Sur l'US Oil, mettez-vous en 4 heures, on a la bougie japonaise typique du retournement, hein, l'étoile filante, ou shooting star en anglais, mais c'est l'étoile filante. C'est le chandelier H4 sur l'US Oil, rejet sous 30 $. Et là, on est en train de retomber vers les récents plus bas. Donc, c'est toujours cette thématique, hein, du recul du prix du pétrole qui met de la pression sur les indices boursiers. Voilà. Alors, prochaine statistique qui compte dans le secteur immobilier résidentiel aux États-Unis, c'est un indicateur avancé, on va dire que c'est l'équivalent du PMI, sauf que c'est pour l'immobilier. Le NAHB, alors c'est National quelque chose. Housing, c'est quoi? National Association of Home Builders. Bon, c'est l'indicateur avancé des promoteurs immobiliers. C'est la façon dont les promoteurs immobiliers, qu'on en charge les gros programmes de construction, se projettent. Indicateur de confiance. Ça va avoir une influence sur les indices boursiers US cet après-midi, même si l'influence sera mineure. Sachant que je pense que là, les investisseurs se projettent sur la BOC et sur la BCE, donc, mercredi à 16 h et jeudi à 14 h 30. Alors, le GBP Yen. Alors oui, le GBP, honnêtement, je suis le premier bluffé. La première résistance à 168,80, vendue, net, au pipe près. Honnêtement, j'y croyais pas ce matin. Je voyais les paires en yens remonter et j'assume complètement ce que j'ai dit, hein, qu'il fallait pas utiliser les résistances pour vendre. Et ben, j'ai eu tort. Les résistances ont été vendues. Avalement baissier en donné 4 heures sur le GBP Yen sous la première résistance. C'est surtout le GBP qui est sous pression et le Yen commence à se renforcer alors que le pétrole rejette sous sa première résistance. Donc le GBP Yen reste baissier, c'est certain, mais je pense qu'il faut un peu varier parce que ça a beaucoup baissé. Tout comme le GBP USD, je vois peut-être plus de potentiel d'appréciation sur l'euro GBP que de potentiel de baisse sur le GBP Yen et le GBP USD qui restent parfaitement baissiers. Et qui peuvent, et qui devraient, vu ce que fait le GBP USD, casser leur récent plus bas. Voilà, bah écoutez, je pense avoir répondu à toutes vos questions. Donc prochaine statistique à 16 h. Le point de marché Shimoku, il est en ligne. La revue, elle a été faite en début d'après-midi, vous pouvez la consulter. Le prochain point de marché aura lieu à 17 h 30, la closing bell. Et quant à moi, je vous retrouve demain matin de vive voix pour le Good Morning Euro-Dollar. Merci à tous.